La toute première conférence s'intitule « Ouvrir la voie avec une première initiative IA, démarrer simple, capitaliser et accélérer ». On lance le bal avec Nicolas Guéguen, directeur exécutif BI et AI, ainsi que Romain Lopez, directeur innovation, tous deux chez Solutions BI. Ensemble, ils vont dévoiler comment les entreprises peuvent amorcer leur parcours en intelligence artificielle de manière stratégique en prenant compte de certains éléments clés, donc notamment la maturité technologique des organisations. Ils vont démontrer comment, en posant des gestes simples mais solides dès le départ, les entreprises peuvent rapidement dégager de la valeur ajoutée tout en gardant un contrôle rigoureux sur les coûts. C'est une approche progressive qui permet de capitaliser sur l'expérience acquise tout en préparant le terrain pour les initiatives futures. À travers des exemples concrets, ils vont illustrer comment cette méthode, à la fois pragmatique et mesurée, favorise une entière utilisation des ressources et améliore l'efficacité des projets en intelligence artificielle. Alors, Nicolas, Romain, à vous de briser la glace. Il y en a un. De quoi? Ah, la télécommande? Comment ça marche? Pour avancer, c'est tout? Ok. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc, je suis Nicolas Guéguen, responsable du département données et intelligence artificielle à Solutions BI. Et aujourd'hui, je vais être accompagné de Romain Lopez, notre directeur principal côté innovation. Quelques mots sur Solutions BI. Nous accompagnons nos clients sur l'implémentation de solutions analytiques et l'intelligence artificielle. Un accompagnement qui prend différentes formes, que ce soit livrer un projet du début jusqu'à la fin, un support ponctuel, de la formation ou de l'accompagnement plus stratégique dans le cadre de la transformation numérique. Je vais commencer cette présentation avec quelques chiffres autour de l'IA, des chiffres qui ne vont pas vous surprendre, qui viennent de rapports connus, mais qui sont plutôt positifs, puisqu'il est indéniable que les investissements sont croissants autour de l'IA. Les entreprises investissent massivement. Cette année, on projette des investissements à plus de 200 milliards de dollars en IA et une projection à plus de 600 milliards en 2028. L'IA générative est aussi très présente, puisque 65% des organisations l'utilisent désormais dans au moins une fonction. Et enfin, il y a d'autres perspectives positives parce que 84% des dirigeants pensent que l'IA va leur apporter un avantage compétitif. Ces chiffres positifs viennent en contraste avec celui-ci, un taux d'échec élevé, car plus de 80% des projets en IA échouent pour diverses raisons. Soit par un manque de vision claire sur la stratégie de l'entreprise, soit par un manque de moyens, soit par une grande complexité, soit par une résistance culturelle. Différentes raisons peuvent expliquer cela. Donc ça nous fait remettre un petit peu en perspective notre façon d'aborder les projets en IA. Et ce que je souhaiterais dire ici, c'est que l'IA est vue de façon comme une montagne à gravir finalement, avec des défis complexes, des attentes élevées, des coûts aussi qui peuvent être aussi élevés. Et cette complexité peut paralyser la croissance des entreprises et leurs innovations. Donc, l'idée ici est de se dire, plutôt que de commencer gros et vouloir tout faire d'un coup dès le début, peut-être faire preuve de plus d'humilité, puis commencer avec des choses plus simples. Ça va permettre de limiter les risques et ça va permettre de s'adapter plus rapidement à différents défis. Donc ça va commencer par la sélection d'une première initiative. Cette première initiative se doit d'être adaptée à votre maturité organisationnelle d'un point de vue intelligence artificielle. On va en parler après. Ça va être donc cette première initiative, ça doit être simple parce qu'on veut livrer des résultats concrets dès le début pour pouvoir bâtir la confiance. Et cette première initiative va aussi permettre de poser des bases solides pour une fondation visant à supporter des initiatives de plus en plus ambitieuses. Donc aujourd'hui, je vous propose d'explorer comment choisir une première initiative. On abordera un aspect maturité. On verra que d'un point de vue fondation, on cherche à développer ça et puis à progresser sur les fondations, mais qu'il y a quand même quelques incontournables dès le début.
À la suite de la mise en œuvre aussi, on verra comment on veut capitaliser sur ce qu'on a appris et comment on veut accélérer pour d'autres initiatives qui peuvent être plus complexes. Et on verra enfin que le volet communication est tout aussi important. Alors on y va tout de suite avec l'aspect maturité. Donc ici, ce qu'on cherche à faire, c'est évaluer un petit peu notre capacité à supporter des initiatives en intelligence artificielle au sein de la compagnie. Ici, il y a plusieurs axes qui peuvent être évalués. À titre d'exemple, leadership et vision. Ici, on veut s'assurer que les dirigeants ont une vision claire et une stratégie claire pour supporter et accueillir des initiatives en intelligence artificielle. Si on n'a pas le buy-in des dirigeants, c'est sûr que ça va être compliqué de progresser dans cette direction. Le deuxième aspect, l'IA est en lien très fort évidemment avec la donnée. Donc la partie gestion de données et gouvernance de données est tout aussi critique pour pouvoir accueillir des initiatives en intelligence artificielle, que ce soit sur l'aspect conformité, qualité, sécurité, etc. Évidemment, la partie talent expertise est quand même essentielle, puisqu'on veut s'assurer d'avoir les bonnes personnes autour de la table avec la bonne expertise, que ce soit en interne ou à l'externe. Puis les cas d'usage, c'est un peu notre objectif ici. On veut s'assurer de sélectionner des cas qui soient alignés avec la stratégie d'entreprise, avec un réel impact et un réel retour sur investissement. En gros, on veut éviter d'être hors sujet. L'infrastructure TI ici, c'est la capacité à pouvoir supporter des charges de travail autour de l'intelligence artificielle. Et enfin, la gestion de changement, plus tournée vers l'humain ici, c'est s'assurer de sensibiliser nos collaborateurs, éviter la résistance aussi au changement, leur démontrer un petit peu les bénéfices de l'intelligence artificielle, voire même les impliquer et les former. Ici, on va passer à la sélection de la première initiative. Donc, en général, on va bâtir un espèce de catalogue, un inventaire. On va faire recenser un petit peu les différentes possibilités. Et on va chercher à les évaluer suivant différents critères. Un exemple ici serait critères sur l'impact. On en a parlé tout à l'heure, donc avoir un impact sur la stratégie de la compagnie, un impact d'affaires. Est-ce que je vais gagner de l'argent? Est-ce que je vais gagner du temps? Est-ce que je vais être plus créatif? Est-ce que je vais être plus compétitif? Un autre critère est la faisabilité, en lien direct avec la maturité, c'est s'assurer d'avoir les bons moyens pour pouvoir assurer le succès de l'initiative. Et enfin, l'aspect simplicité, ici, c'est de s'assurer qu'on ne veut pas commencer trop gros, quitte à découper un problème en plus petits problèmes plus simples. Ce qui nous donne ce genre de visualisation qui nous permet d'identifier assez rapidement des opportunités idéales. On le voit ici pour les initiatives 1 et 2. Et on verra qu'après avoir réalisé les initiatives 1 et 2, ça peut avoir un impact direct sur les autres initiatives. Parce qu'on aura pu apprendre, on aura pu capitaliser et ça peut rendre plus accueillantes les prochaines initiatives d'un point de vue faisabilité. Pour vous donner des pistes de réflexion, évidemment, l'intelligence artificielle est présente partout. On va la retrouver dans l'automatisation de processus d'affaires, on va la retrouver dans la génération de contenu, résumer les documents par exemple. On va la retrouver dans des choses plus classiques autour du machine learning, donc analyser prédictions, prédire des ventes, détecter des fraudes. Et enfin, depuis ces derniers mois ou années, il y a de plus en plus d'agents conversationnels intelligents qui tirent bénéfice de l'intelligence artificielle. Pour finir sur la partie initiative, il nous a semblé intéressant de vous présenter des outils. Il y en a un qui s'appelle AI Project Canvas. Vous voyez une version ici, il y a différentes variantes sur Internet. Vous pouvez l'adapter aussi à votre contexte. Mais ici, c'est de s'assurer de bien capturer, bien comprendre chacun des cas d'usage et de s'assurer d'avoir couvert tous les axes. Que ce soit d'un point de vue objectif, évidemment, on veut s'assurer aussi de parler aux bonnes personnes, d'impliquer les bonnes équipes côté affaires. On veut s'assurer aussi d'avoir les moyens d'un point de vue données, d'un point de vue expertise. On veut aussi mesurer le risque et évaluer un petit peu le coût que ça va prendre, mais aussi les revenus que ça peut apporter. Pour la partie fondation, c'est sûr que quand on est sur la première initiative, il n'y a pas grand-chose. Ça va évoluer au fur et à mesure, on va construire, on va bâtir, et on va pouvoir réutiliser ça pour d'autres initiatives. Il y a quand même quelques incontournables, comme je le disais tout à l'heure, l'IA est en lien direct avec la donnée, donc il y a des aspects de gouvernance de données aussi à anticiper, je renvoie direct à la maturité. Il y a aussi des aspects de conformité et d'IA responsable. Conformité parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de cadres légaux qu'on doit respecter dans nos projets. Un exemple, la loi 25, s'assurer d'être équipé, d'être rigoureux sur la gestion des données personnelles.
L'IA responsable aussi, on en entend beaucoup parler. C'est suivre des principes éthiques qui vont couvrir l'équité, la transparence, l'inclusivité, la fiabilité aussi des solutions. Et enfin, un autre exemple qu'on doit considérer d'un point de vue fondation, c'est avoir une méthodologie de travail, évidemment. On va être préparé, on veut savoir comment travailler d'un point de vue gestion de projet, d'un point de vue développement, d'un point de vue déploiement et d'un point de vue support des solutions qu'on aura pu livrer. Passons à la mise en œuvre. Ici, la philosophie, c'est d'être rapide et agile. Avant d'arriver ici, évidemment, on s'assure d'avoir un plan de match, d'avoir un plan d'action clair, d'avoir les différentes étapes ciblées. On s'assure aussi d'avoir les bonnes personnes autour de la table, d'un point de vue expertise et aussi d'un point de vue ressources matérielles. Quelques conseils ici. On favorise l'échec rapide, le fail fast en anglais. Ici, c'est l'idée de tester des idées, des hypothèses assez rapidement pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. On va aussi, au fur et à mesure qu'on avance, être habitué à se réévaluer un petit peu sur comment on a procédé pour s'ajuster le plus possible et garantir le succès. Et enfin, un dernier conseil qu'on pourrait donner, c'est éviter de suranalyser. Évidemment, avant de commencer un projet d'IA, il y a une partie whiteboarding où on va évidemment penser à une solution, on va penser à différents cas, mais on ne peut pas penser à tout, on ne peut pas être parfait dès le début. À un moment donné, il faut se jeter à l'eau. Et dans l'action, on va pouvoir s'ajuster et s'adapter pour favoriser l'amélioration continue. Après cette première initiative, une fois qu'on a terminé, il va être important de tirer des leçons de l'expérience. C'est le moment où on va un peu analyser ce qui s'est passé, on va essayer de capturer ce qui a bien fonctionné, on va essayer de les documenter et d'être clair aussi sur comment les utiliser. Tout ça dans un but d'être plus efficace pour la suite, pour les autres initiatives, pour nous faire gagner des coûts en temps et en ressources et être plus efficace. Évidemment, ici, les fondations vont grossir de plus en plus, nous rendant plus confiants pour accueillir des initiatives de plus en plus complexes. Et enfin, je terminerai sur le volet communication. La communication est essentielle. On travaille avec des humains, il n'y a pas que la technologie. La partie communication est essentielle dans le sens où on veut communiquer régulièrement un petit peu sur les objectifs, sur les progrès, sur les résultats, que ce soit un échec ou un succès. Donc on veut communiquer, être aligné aussi avec les parties prenantes, s'assurer qu'on est toujours en phase avec la stratégie de la compagnie. Enfin, on veut aussi favoriser une atmosphère où on peut partager, on peut donner de la rétroaction pour pouvoir s'ajuster en temps réel. On veut aussi donner la place à n'importe qui pour donner des idées aussi, arriver avec des propositions. Il est important d'accueillir ces personnes-là. Tout ça dans un but de stimuler la créativité, l'engouement, la contribution des collaborateurs et être plus efficace sur la gestion du changement. J'en ai terminé avec l'approche. Je vais vous laisser maintenant avec Romain qui va un peu illustrer cette approche sous forme avec 2 scénarios. Merci Nicolas pour tout ça. Donc là maintenant ça va être une partie un petit peu plus interactive, donc n'hésitez pas à venir vous asseoir, prendre place puisqu'on va vraiment échanger. Et là ce qu'on va voir c'est vraiment cette méthode. On va la dérouler sur 2 scénarios. Ok. Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Parfait. Donc le premier scénario qu'on va regarder, c'est vraiment un cas qui est assez classique. Ici, c'est l'automatisation de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Donc surtout à Montréal, on a Scalia qui est un cluster qui agit beaucoup sur la chaîne d'approvisionnement. Donc il y a beaucoup de projets autour de cette thématique-là. Par contre, c'est des projets qui sont compliqués. C'est-à-dire l'objectif, c'est vraiment être capable de gérer notre stock, nos commandes en direct, et puis vraiment d'avoir toutes ces informations qui vont transiter dans nos systèmes pour automatiser la prise de décision, la prise de commande et d'achat de matériel. Donc un projet de grande envergure qui a un impact d'affaires majeur sur la compagnie. Donc ça, c'est un projet qui généralement va être condamné par cette complexité. Ce n'est pas un projet sur lequel on peut aller pour démarrer parce que il y a énormément en fait, d'interlocuteurs métiers, que ce soit au niveau des achats, que ce soit au niveau de la production, que ce soit au niveau des finances. On va également avoir besoin, chacun de ces domaines métiers a ses propres données. Donc si on n'a pas déjà capitalisé dans une plateforme avec ces données, c'est finalement un travail à faire en amont qu'on ne peut pas prendre en charge au moment de l'initiative IA. Donc la gestion des données, c'est quelque chose de très compliqué qui va tendance à allonger le projet et à amener des retards.
Et donc, si on voit un petit peu sur nos différentes phases, bah, la maturité, c'est un projet qui est finalement trop ambitieux pour démarrer, hein. L'initiative, trop complexe, pas portée par un seul acteur, mais par plusieurs services qui vont avoir potentiellement des objectifs divergents. Les fondations, elles ont été posées, on a acquis des données, mais tout le temps nécessaire finalement à la valorisation de ces données avant de pouvoir les utiliser en IA a amené des délais supplémentaires. La mise en œuvre a été très compliquée parce qu'on était sur un projet avec beaucoup d'intervenants. Et encore une fois, au niveau de la gestion de projet, on a pris du retard, donc avec des délais et des coûts supplémentaires qui sont difficiles à justifier dans le cadre de l'implémentation d'une première initiative. On n'a pas été en mesure d'accélérer puisque l'ensemble des briques qu'on a voulu mettre en place n'était pas mature. Et enfin, la communication a été défaillante puisqu'on se retrouve avec trop de personnes autour de la table avec des objectifs divergents. Je vous rassure, ça ne se passe pas toujours mal. Il y a aussi des bons sujets pour démarrer. Donc là, on va passer avec l'automatisation du service client. C'est quelque chose que beaucoup de compagnies ont en tête parce que ça prend énormément de temps de répondre aux clients. Puis c'est là où on donne l'image de la compagnie. Donc là, on a une compagnie qui souhaite faire ça, mais avec une planification plus rigoureuse, de commencer petit, puis d'aller sur plus de périmètres au fur et à mesure. Donc là, la première étape du projet, finalement, c'est de prendre le temps de s'asseoir autour de la table avec tout le monde, de réaliser le Canva AI et de se dire quels sont nos objectifs, quelles sont les parties prenantes, de quelles données j'ai besoin et surtout, est-ce que j'ai déjà des choses en stock capitalisées dans ma compagnie. Donc, un projet structuré qui va vraiment nous permettre, étape par étape, d'avoir des résultats. Donc là, la première objectif, finalement, c'était d'être capable d'analyser nos demandes clients pour avoir une équipe dimensionnée correctement jour par jour pour répondre à ces demandes-là. Voilà, la première étape, c'était avoir une équipe correctement staffée en interne. Donc on a d'abord eu un premier POC. Le POC, surtout, il permet de se dire comment est-ce que je vais pouvoir activer les données qui vont sortir de mon IA. Est-ce que c'est un dashboard? Est-ce que c'est un chat? Vraiment, comment je fais pour activer ces données, les mettre en les mains de mes utilisateurs et leur permettre de prendre des actions. Parce que, comme dans tout projet data, si on n'a pas d'action avec les données, on n'a pas de valeur. Donc voilà, le POC permet vraiment de valider ce côté mise en action. Donc, maturité. On a une entreprise qui a été capable de s'évaluer correctement au niveau du maturité pour démarrer petit et faire intervenir également des équipes externes là où c'était nécessaire, que ce soit sur la gestion de projet ou sur l'implémentation technique. Initiative, les données disponibles et les compétences internes évaluées pour vraiment faire participer les équipes qui vont profiter de l'IA. Le double avantage ici, c'est que les équipes, elles ne vont pas se faire remplacer par de l'IA, elles vont être augmentées avec de l'IA en fait. Les fondations, la gouvernance des données. Donc d'abord, on avait des données qui étaient disponibles directement dans la compagnie. Donc ça ne faisait pas partie de l'initiative IA. Et ça, c'est une simplification. Si vos données sont déjà là, déjà gouvernées, vous êtes capable vraiment de les activer avec l'IA. La mise en œuvre. Donc là, on va reparler du POC pour vraiment tester la solution avant de passer à une plus grande échelle. Accélérer. Le succès du POC et du projet ont permis de mettre en place une deuxième projet au niveau du service client, mais ce côté vraiment destiné aux utilisateurs, comment prioriser certains utilisateurs pour éviter de les laisser attendre trop longtemps. Et enfin, la communication, donc ça aussi bien en interne qu'en externe, être capable de communiquer au sein de l'équipe qui utilise le produit, au sein de la compagnie aussi, parce qu'on va généralement voir qu'il y a d'autres services qui ont des cas d'usage technologiquement semblables qui vont pouvoir réutiliser ce qui a déjà été mis en œuvre. Puis enfin, la communication à l'externe au niveau de l'ensemble des parties prenantes. Donc, en conclusion, après ce que nous a présenté Nicolas, puis ces différents cas d'usage, vraiment un framework très intéressant à mettre en place. À voir, c'est qu'on peut aussi l'appliquer a posteriori sur vos initiatives, voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas marché et à quel moment en fait on a eu des lacunes ou des succès qu'il faut remettre en avant. Donc la maturité, c'est vraiment lucidité, inclusion des utilisateurs dès le début, initiative,
pensez qu'on est là pour résoudre des problèmes, pas pour en créer. L'IA apporte des solutions à des problèmes existants. La fondation, une plateforme de données, une gouvernance. Donc ça, c'est vraiment une brique qu'il faut prévoir en amont du projet IA, avoir des données disponibles et correctement gouvernées. La mise en œuvre, il y a une gestion de projet agile le plus souvent, où surtout tout le monde a la même définition du succès. Accélérer, donc là c'est réutiliser le maximum ce qui est déjà disponible dans l'écosystème et ce qui est disponible en interne, que ce soit les données, les bonnes pratiques, les pratiques de gestion de projet que vous avez dans votre compagnie. Et enfin, diffuser vraiment l'information au sein de votre compagnie. Laissez les gens savoir ce que vous faites, qu'ils aient l'idée pour venir vous voir et demander d'autres initiatives finalement et embrayer par la suite. Donc voilà, tout ça pour dire l'IA, c'est vraiment une step by step. Il ne faut pas hésiter à démarrer petit pour accélérer très rapidement par la suite. On va prendre vos questions maintenant si vous en avez. Il nous reste 30 secondes. Merci. On arrive à la fin. S'il y a des questions, on sera à côté si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Merci à tous.